Salut et bienvenue dans cette matinale. Aujourd'hui, pour ou contre, pourquoi pratiquer la rotation des cultures? Argument pour: réduction des maladies et des parasites, amélioration de la fertilité, utilisation optimale des nutriments. Argument contre: demande une planification rigoureuse, peut compliquer la gestion du potager, nécessite une bonne connaissance des besoins des plantes. Alors, maintenant, on s'aperçoit que tout doucement, c'est vrai que la rotation des cultures, bon voilà, il y a des pour et des contre, et puis à fur et à mesure, bah, c'est vrai qu'avec Internet, hein, maintenant, avec toutes les chaînes de jardins qui existent, eh ben, on échange pas mal. Et par exemple, moi, un exemple, voilà, dans mon petit tunnel où je cultive les tomates, eh ben, j'ai pas de place pour les mettre ailleurs, hein, j'ai pas envie de les mettre dans d'autres tunnels puisque j'en ai besoin pour mes plantes aromatiques. Donc je les mets tous les ans à la même époque. Et ça fait déjà plus de 5 ans à peu près, hein, oui, ça fait à peu près 5 ans que j'utilise le même endroit. Et voilà, regardez, cette année, malgré le temps pourri, pour l'instant, ils ne sont pas malades. Donc, allez, pour ou contre. Vous voyez, moi j'ai un exemple. Alors, moi je vais dire surtout aux débutants, si vous pouvez le faire, les rotations c'est quand même mieux. Surtout, si vous avez des maladies style avec des légumes racines par exemple. Si vous voyez que vos légumes racines sont infestés de vers, tout ça, bon voilà, on va attendre 3 ans, on va déporter on va décaler les planches sur la troisième planche plutôt que remettre la même année ou l'année suivante avec tous ces vers qui ont certainement pondu tout ça dedans, qui vont retrouver la même nourriture. Bon voilà, ça c'est un petit peu plus logique quand même. Bon, les tomates, c'est surtout les problèmes des champignons, on va dire, hein, tout ce qui va être champignons. Donc, toutes ces maladies un peu fongiques, hein, on va dire. Donc, automatiquement, là, ça va encore, c'est en fonction du temps, tout ça. Mais là, les insectes qui vont être dedans, ils vont pondre. Hein, c'est pareil pour les dorifores. Hein, j'avais fait une petite vidéo sur les dorifores. Bon, pareil, généralement, les dorifores, bon, bah, hop, ils vont aller dans la terre, tout ça après, et ça pond. Alors, toutes ces sortes d'insectes vont pondre. Donc, évitons. Les carottes, c'est pareil. Les poireaux, c'est pareil. Donc, évitons si on peut le faire. Mais alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous faites au même endroit toujours les mêmes carottes, même si un jour, bien sûr, ils ont été attaqués, parce que si vous me dites, bah, ils n'ont jamais été attaqués, donc là, vous n'avez pas de souci, mais si un jour ils ont été attaqués, tout ce qui est légumes racines, on va dire, bah, dites-le nous dans les commentaires, et ça permettra de savoir un petit peu pas mal de choses. Allez, je vous dis, passez une excellente journée, et à demain matin. Salut, merci.